Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienvenue au deuxième cours de la série des cours pour apprendre le persan, une série gratuite sur ma chaîne YouTube, la chaîne de mon institut Rasban. Dans le premier cours, nous avons appris les 10 premières lettres de l'alphabet du persan et dans ce deuxième cours, nous allons continuer à apprendre encore 10 lettres de 11 jusqu'à la 20e lettre de l'alphabet du persan, la prononciation et l'écriture avec des exemples. Comme vous êtes au courant, je publie cette série comme une série basique pour les débutants, pour commencer de tout débutant. Et ensuite, si vous voulez continuer et poursuivre à apprendre le persan, il vous suffit d'ouvrir le site de mon institut, l'Institut Razvan, R-A-Z-V-A. Dans le menu, vous cliquez sur Apprendre le persan. Il y a une formation de 10 modules, au total 80 heures de cours. De débutant jusqu'au niveau intermédiaire, vous allez pouvoir lire, comprendre, communiquer, parler sans aucun problème. Très bien. Nous avons appris les 10 premières lettres. Alors, Aleph comme Ob, B comme bord, jardin, P comme parc, T comme talar, salle, C comme servat, richesse, Jim comme jum'e, vendredi, Che comme cherar, lampe, He comme hal, état ou le temps présent, He comme khoub, bien, D comme deracht, arbre. Voilà, c'est 10 lettres. Mais la lettre suivante. La lettre suivante, comme je vous ai dit dans cet article aussi, je vous ai bien expliqué pour pouvoir maîtriser encore mieux. La lettre numéro 11, c'est Zol. Son nom, c'est Zol. Mais on prononce Z tout simplement, comme Z en français. En arabe, cette lettre se prononce différemment. En arabe, on prononce V, V, va, d'accord, entre les dents. Mais en persan, comme Z en français, tout simplement, sans que la prononciation soit compliquée. Z a deux formes d'écriture, comme dans le tableau que je vous ai montré ici, en haut, regardez. Les lettres Dol, Zol se ressemblent. La seule différence, c'est le point qu'on met au-dessus de Zol ou Z. Tout comme Dol, cette lettre aussi a deux formes d'écriture. Cette lettre peut être écrite de manière indépendante, accepte de se coller à la lettre précédente, mais ne se colle jamais à la lettre suivante. C'est la particularité de ces deux lettres, Dol et Sol. Je vous donne les exemples en bas de cette page. Les trois lettres suivantes, Ré, Zé, G. Regardez, Ré, Zé, G. Cette lettre Ré n'a pas de point, comme R en français, mais on ne prononce pas Ré. R, non, on prononce Ré. C'est comme l'accent de certains pays francophones en Afrique. Au lieu de dire bonjour, ils disent bonjour, bonjournée. Ils ne prononcent pas R, ils prononcent Ré, bonjournée. C'est ce son que nous devons utiliser lorsque nous voulons euh, utiliser cette lettre Ré en persan. Il faut faire attention. Il ne faut pas prononcer Ré. La forme d'écriture, comme D, Dal et Zol, il y a deux formes, la forme indépendante et la forme collée à la lettre précédente.
Ré aussi ne se colle pas à la lettre suivante. La lettre suivante, Z, l'écriture est comme tout simplement comme Ré, avec un point au-dessus, comme vous pouvez voir. Encore, cette lettre peut être indépendante, se coller à la lettre précédente, mais ne se colle pas à la lettre suivante. La lettre suivante, G. Alors, Z, encore, c'est comme Z en français. Donc, Zol et Z, les deux, en persan, on prononce comme Z. Pas de différence. Alors qu'en arabe, il y a des différences. G, vous pouvez voir, la seule différence avec Ré et Z, ce sont les 3 points qu'on met au-dessus. Et en français, vous pouvez imaginer le son Z plus H. Z plus H, ça vous donne le son de G. Alors, revenons sur les images pour vous donner des exemples. Lettre numéro 11, comme vous pouvez voir. Zal comme zehn. Zehn, ça veut dire esprit, cerveau. La lettre 12, ré comme rouse, ça veut dire jour, rouse, jour. Comme vous voyez, je ne dis pas rouge, je dis rouse et non rose, c'est ré. 13, zé comme zamine, terre, zamine. 14e, G comme jaquette, comme ça veut dire veste, G, jaquette. La lettre numéro 15, la lettre 16, c'est de Sin, son nom est Sin, mais on prononce tout simplement comme S. La lettre suivante, Shin, on prononce tout simplement Che, c'est H. Comme vous pouvez voir ici, l'écriture de Sin et de Shin est la même chose. La seule différence sont les 3 points qui se trouvent au-dessus de Shin. Sin n'a pas de points, mais Shin a 3 points. Sin comme setare, étoile, setare, étoile. Shin comme shir, ça veut dire lion. Au lait aussi, on dit shir. Lait qu'on boit, on dit shir. Au lion aussi, on dit shir. La lettre 17, sod. La lettre 18, zod. L'écriture de ces deux, comme vous pouvez voir dans cette image, se ressemble, sauf que zod a un point au-dessus, mais sod n'a pas de point, tout simplement. Sod, on prononce comme S, comme signe, sans aucune différence, alors que en arabe, sa prononciation est différente. En arabe, on prononce sad, mais en persan, on prononce tout simplement comme S en français. Sad, comme sabre, ça veut dire la patience, sabre. 18. Zod. Zod en persan se prononce comme Z en français, mais Zod en arabe se prononce différemment, se prononce comme quelque chose entre D et Z. Dans les cours de la langue arabe, de la lecture du Coran, je l'ai expliqué. Mais en persan, tout simplement, Z, Zod, comme Zamir, ça veut dire conscience. Dans la grammaire aussi, Zamir, on dit Zamir au pronom. Zamir. La lettre 19,
et la lettre numéro 20. La lettre 19, T ou Ta, son nom c'est Ta, mais on prononce tout simplement comme T en français. La lettre numéro 20, Z ou Za, son nom est Za, mais on prononce tout simplement Z comme Z. Dans la langue arabe, cette lettre, Ta, se prononce différemment. Ta, un peu emphatique, on peut dire. Mais en persan, tout simplement, comme T en français. Par exemple, tabi'at, ça veut dire la nature. T, tabi'at. La lettre numéro 20, za, comme zohr, ça veut dire midi. Zohr, midi. Très bien. Je reviens sur l'écriture de ces 10 lettres afin de euh, réviser tout ce qu'on s'est dit. Regardez, Z, Zol a deux types d'écriture, indépendant ou collé à la lettre précédente. Ce n'est pas ainsi que vous ayez de choix de l'écrire de manière indépendante ou collée. Non, ça dépend de la situation. Dans chaque situation, il y a des règles. Vous allez petit à petit maîtriser comment l'écrire. Ré, Z et G. Ces trois, leur écriture se ressemble. Cette lettre aussi, Ré, Z et G, peut être indépendante ou collée à la lettre précédente, mais elle ne se colle jamais à la lettre suivante. Sin et Shin ont les quatre types d'écriture. Ça veut dire indépendant, initial, médiane et final. Sad et Zad encore ont les quatre types d'écriture. Indépendant, initial, médiane et final. Ta et Za ont les quatre types d'écriture. Indépendant, initial, médiane et final. Comme vous pouvez voir pour ces deux lettres qui se ressemblent, la seule différence c'est le point au-dessus. Très bien. Il reste 12 lettres. Je reviens sur le tableau ici. Les 12 lettres Ain, Rain, Fe, Qaf, Kaf, Ge, Lam, Mim, Nun, Vav, He, Ye. Et ces lettres, on va apprendre dans le cours suivant, le troisième cours. Comme je vous ai expliqué, cette série de cours que je publie sur la chaîne de mon institut, l'Institut Razvan, est une série basique pour vous préparer pour commencer la formation du persan, ici qui se trouve sur le site de mon institut, apprendre le persan. Vous cliquez et là, vous avez accès aux 10 modules de cette formation si cette langue vous intéresse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.